Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes ravis et contents ce matin. Tunakuwa na furaha hii asubuhi. Mais je ne vois pas les gens biper aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il Il faut que je puisse me rendre compte que vous êtes là et que vous êtes branchés. Je ne parle pas, je ne suis pas la voix de celui qui crie dans le désert. Minapenda nichunge nione vile munabipe kwa sababu ushina sauti ile kunalalamika mjango hapana. Voilà, Pasteur André, Pasteur qui... Pasteur André, Pasteur Arthur Mukowapi, Mubipe. Papa Mathieu. Papa Mathieu. Alors vous êtes frère Steve et maman Nicole. Vous êtes où? Je ne vois pas. Tunapenda kumiona ndio tuanze. Merci beaucoup. Alors continuez à marquer votre présence Mwendeleshe na kuonesha uwepo wenu. afin que nous sachions que vous êtes branchés et que nous puissions décoller ensemble. Ndio tuya kusema msha kuchomekewa na tuanze pamoja. Alors nous sommes en train de parler de 70 semaines de Daniel. Tuko nasemezea njoo mawiki 17 ya Danieli. Nous avons expliqué les calculs, au fait, comment est-ce que on est parvenu à avoir 70 semaines et combien, d'ailleurs, les 70 semaines, ça fait combien d'années? Parce que nous avons parlé de semaines en termes d'années. Tulifasilia, tulifanya mahesabu, tulisema mawiki mu aina ya miaka. Alors, nous bénissons tous ceux-là qui nous encouragent. Berger, ce matin, il y a quelqu'un qui me disait, mais papa, en tout cas, quand vous expliquez, c'est comme si lorsqu'on écrivait la Bible au Rikuya Kapo. Okay, tunamisalimia na tunashukuru kwa bote benu watupatia moyo kwa sababu mnaanza kumswali pastori akisema no wakati wanaanza kuandika Biblia hizo tuna Rikuya hapo na assiste. Non, il faut parce que la Bible Ndio Biblia est inspirée. iko inspiré. C'est pour cette raison, Ndio kwa sababu lorsque tu as l'esprit wakati kuna roho qui avait inspiré. ile lijazwa. Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent de l'herméneutique. Kubantu bene basema njoo herméneutique. Herméneutique, c'est Herméneutique. c'est l'analyse des Écritures. Ni kujifunza maandiko. Alors, Pasteur Arthur, merci. Pasteur Arthur, merci. Alors, l'herméneutique, c'est l'analyse des Écritures. Herméneutique inakuwa ni analyse kujifunza maandiko. Maintenant, ceux-là qui font l'herméneutique, Wakati bali beko nafanya ile herméneutique. ils disent que pour analyser les Écritures, il faut être dans l'esprit de l'écrivain. Banasema njoo kuchunguza maandiko unapasha kuwa muakili wala muro ya ule aliandika. Maintenant, si tu es dans l'esprit de l'écrivain, Kama uko muakili wala mumafikiri ya ule facilement aliandika, tu comprendras ce qu'il écrivait ou ce qu'il voulait dire quand il écrivait ce que tu lis. kwa yepesi utaelewa kile anaanza kuandika na kile anaanza kuwaza wakati unasoma. C'est pour cette raison. Ndio kwa hii sababu. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Ya mastajabu sana. Ceux-là qui parlent de l'herméneutique, ils font la théologie, mais la théologie, en fait, ça n'aide à rien. Bali bana sema njoo herméneutique, bana sema njoo théologie na hiyo haisaidie kitu. Je sais mais tout. Haisaidie kitu. Oui. C'est la théorie. Ni théorie. Oui. La Bible, c'est pas la théologie. Biblia na théologie hapana. C'est ça. La Bible, c'est l'inspiration. Biblia ni inspiration. C'est pour cette raison, maintenant, eux-mêmes là, Sasa bobale. ce qu'ils disent, ils ne le comprennent pas. Biblia Parce kuna sema que babielewe. celui qui a écrit, Njoo aliandika. il n'a pas écrit avec son esprit. Ashikuandike na akili yake Il hapana. a écrit avec l'esprit de Dieu. Anaandika na akili ya roho C'est ya que Mungu. maintenant, quand toi tu as l'esprit de Dieu, Sasa wewe kama una roho ya c'est Mungu, l'esprit qui avait poussé l'écrivain à écrire. ni roho ndio ilisukuma ule mwandishi anaandika. Automatiquement, tu peux comprendre ce qu'il voulait dire quand il écrivait ce que tu lis. Kwa epesi utaweza kuelewa bila anaanza kuandika wakati unasoma. C'est Amen. extraordinaire. Njoo ya mastajabu. C'est extraordinaire. Ya mastajabu. J'ai vu même papa Yves se tenir debout, il dit en tout cas ça c'est la parole. Mimi na papa hivi na shimama yule anasema hii ni neno. Que Dieu bénisse. Amen. Alors vous voyez, nous avons parlé de subdivision de 70 semaines. Tulisema njoo bipande bya mawiki 17. Parce qu'il y a déjà, en fait, j'ai eu beaucoup de questions sur Kulikuwa maswali ya mingi sana ya asubuhi. Papa, quand vous allez passer à la radio, expliquez-moi ça. Quand vous allez, wakati utapita kwa je risque de ne pas toucher à la matière. Asema utafasilia inakuwa na hatari ya kushinda kufasilia maandiko leo. Il y a quelqu'un qui me dit, papa, explique-moi un peu la gloire, c'est quoi? Mwingine anaanza kusema no papa, unifasilie mbele utukufu ni nini? Mais la gloire, c'est compliqué. Ni mvuruko sana. C'est compliqué de définir la
la gloire. Ni mvurugo kufasiria utukufu. Oui, la gloire, c'est très compliqué de la Utukufu définir. kuifasiria iko nguvu sana. Mais berger, vous savez que la gloire, Na ya utukufu en grec, mukigrek c'est doxa. inakuwa doxa. En hébreu, Mukiebrania c'est kabod. ni kabod. Aha. Doxa, Doxa en grec, mukigrek, kabod, kabod en hébreu. mukiebrania. Alors, quand on parle de doxa, Kama banasema njoo doxa, on voit le poids. banona muchi. Le poids. Buzito. Ah, le poids. Buzito. Très bien, le poids. Buzito. Voilà. Ah. Donc, quand on parle de kabod, Kama banasema njoo comme kabod, étant la gloire, sa utukufu, on voit le poids. banona buzito. C'est que quand quelqu'un vit la gloire de Dieu, Kama mtu anaishi butukufu ya Mungu, il vit le poids de Dieu. anaishi bujito bwa Mungu. Ah, il vit le poids de Dieu. Anaishi bujito C'est bwa Mungu. pourquoi, berger, Njoo maana vous allez voir que utaona kwamba même lorsque les sacrificateurs hata wakowani avaient transporté l'arche, bachukua sanduku ya je suis agano. en Josué chapitre 3, Tuku Yoshua ils ont 3. transporté l'arche Bachukua sanduku ya pour agano. entrer dans le Jourdain. Njoo kuingia mu Yordani. Au moment où ils ont placé, oh mon Dieu, Wakati tu quand ils balikanyanga. placent leurs pieds Wakati balikanyanga tu dans mabaya, le Jourdain, mu Yordani. le Jourdain doit se diviser. Yordani inapaswa kachika vipande Pourquoi mbili. le Jourdain se divise? Njoo nini inapasuka vipande C'est mbili? que le Jourdain Nikusema a Yordani senti le poids. ilishikia bujito. Mais c'est Amen. le poids de qui? Ni bujito bwa nani? Parce que Juu lorsque tu transportes quelque chose, wakati unachukua kitu fulani. oh, j'aime ces choses. Amen. Prophète Chipin. J'aime ça. Mnavipenda. Vous voyez, Papa Yves, Papa Yves. lorsque vous transportez quelque chose, Wakati unachukua bujito et fulani. puis on vous met sur la balance, Banakuweka sasa pa kipimo. le poids qui va apparaître Ile là-bas, bujito itaonekana c'est pale. votre poids Ni comme bujito étant bwako. un homme Kama vile mutu. et le poids de ce que vous portez. Na bujito bwa kile unabeba. C'est ça le poids qui va apparaître. Njoo bujito C'est butonekana. que le Jourdain Kusema Yordani a senti le poids ilishika bujito des wa sacrificateurs makuhani et le poids de l'arche qu'il na transportait. bujito bwa sanduku ile Ah, balichukua. c'est que Ni kusema ce qui avait ajouté le poids ile unaongeza aux bujito sacrificateurs, baba koani c'est l'arche qu'il ni transportait. sanduku ya agano balichukua. Celui qui a Dieu, Ule kuna celui Mungu, qui porte Dieu, ule kuna chukua Mungu, il porte la gloire. anachukua utukufu. Il porte la gloire. Anabeba C'est utukufu. qu'il a le poids. Ni kusema na bujito On peut le considérer. batezi kumpatia bei, On peut le respecter. batezi kumheshimia. Si dans la société on ne te respecte pas, on ne te donne pas du poids. Kama mujamani abakuheshimie, ni kusema abakupatia bujito. Ça signifie il y a beaucoup de choses. Kuku bintu bya mingi sana. Beba mbele kale shimamia pa. Weka mbele kale ukaweke mbele muposhi. Que Dieu bénisse. Amen. Alors quelqu'un dit mais écoutez, vous avez Mwingine dit anasema que hivi. un jour égale une année. Asema usiku moja inakuwa ni mwaka moja. Alors vous dites que un jour égale une année. Mnasema usiku moja na mwaka moja. Mais Adam a vécu 930 ans. Adam aliishi 930 ans. Mais vous dites qu'il n'a même pas fait un jour. Ni kusema shikuonyesha hata siku moja. Parce que la Bible dit en Pierre, Ndio Biblia inasema De Pierre, que un jour asa siku moja égale 1000 ans. inakuwa 1000 ans. Ah, mais comment vous expliquez ça? Namna kama munaifasiria sasa. Écoutez, ne confondez pas les choses. Msifananishe bitu. Lorsque nous parlons des années ici, des 70 semaines de Daniel, Wakati tunasema miaka njoo mawiki 17 ya nous Danieli. sommes en train de voir les années sabbatiques. Tuko naona miaka ya sabato. Ok, les années sabbatiques, ce sont les années en fait, des semaines. Miaka ya sabato inakuwa ya mawiki. C'est pourquoi on parle de 70 semaines. Ndio banasema njoo mawiki 17. Pourquoi on parle de 70 semaines? Banasema njoo nini mawiki 17. Qu'est-ce qui a fait que Israël puisse aller en déportation et qu'on puisse fixer les 70 semaines pour qu'il puisse être rétabli? Ni nini ilifanya kwamba Israeli ende mubutumwa na baweki miaka 17 mawiki 17 ndio sema arudishe nafasi yake? C'est à cause de la désobéissance. Ni njoo kutokutii. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, Kama unasoma Kumbukumbu la Torati 28, il y a les malédictions, il y a les bénédictions. kunakuwa laana, kunakuwa baraka. La Bible dit lorsque tu obéiras Biblia inasema wakati utatii à la voix de l'Éternel ton Dieu, kwa sauti ya Mungu voici wako, toutes les bénédictions tazama qui mabaraka yote t'accompagneront et qui itakushindikiza, seront ton partage. itakuya na Et wewe. à un certain moment aussi, Wakati mwa tena, on dit mais lorsque tu désobéis,
n'obéiras wakati hautatii à la voix de l'Éternel ton Dieu, sauti ya Mungu wako, voici toutes les malédictions tazama malana qui yote t'accompagneront itakushindikiza. et qui seront ton partage. Ile itakuwa na C'est wewe. qu'il y a les bénédictions kunakuwa mabaraka lorsqu'on obéit, wakati il y a unatii, les malédictions kunakuwa laana lorsqu'on désobéit. wakati hautii. Israël Israeli vit la malédiction unaishi à laana cause de la ndio désobéissance. kutokutii kwake. Alors c'est la désobéissance Kutokutii. qui a fait que Israël Il faut kwamba puisse Israeli aller en déportation. ende mubutumwa. C'est pourquoi Ndio maana cette désobéissance-là, kule kutokutii c'était par rapport aux lois liées au sabbat. ilikuwa ni kuambatana na sheria ile yambatana na Sabato. Voilà pourquoi maintenant Ndio maana sasa Dieu dit vous porterez Mungu anasema la mutachukua peine de vos péchés. buzito bwa mazambi yenu. Allons un peu dans ça. Twende mu Biblia. Prophète berger, on avait lu quel verset? Prenons Jérémie, c'est ça? Tubebe Yeremia. Ou bien c'était Ézéchiel? Voyons. Merci. Ézéchiel chapitre 4. Ezekiel 4. Aujourd'hui, nous avons une lectrice. Tunakuwa na msomaji mwanamke leo. Voilà. Ézéchiel chapitre 4, le verset 5. Ezekiel 4 shairi ya 5. Ézéchiel chapitre 4, le verset 5, nous lisons. Je te compterai un nombre de jours. Je te compterai un nombre de jours. Égal à celui des années de leurs iniquités. De leur iniquité. Ah, tu lis bien, hein? Ela soma mzuri sana. Bon, pas Muzuri sana, Muzuri. Ela soma mzuri. Voilà, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Ça veut dire que ici on prend le jour, mais en termes des années. C'est que un jour égale une année en termes des iniquités. Oui, ma soeur. 390 jours. Oui. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Il s'agit d'Israël. Allez-y. 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Attends. Pendant combien de jours? 40 jours. Et puis, je t'impose quoi? Je t'impose un jour pour chaque année. Écoute ça. Je t'impose un jour pour chaque année. Ici, c'est à cause des iniquités que Dieu compte comme ça. Parce que les 70 semaines, c'est à cause des péchés que nous les comptons en termes des années pour le jour. Quand on parle de 70 semaines, nous voyons 70 ans. Voilà. Nous voyons 70 ans. Que Dieu bénisse. Alors, nous avons dit que nous subdivisons les 70 semaines. Nous les subdivisons en 3 parties. Donc, en 3 segments. Voilà, les 70 semaines de Daniel sont subdivisées en 3 parties. La première partie, c'est 7 semaines. Oui, wiki saba. Donc la première partie c'est 7 semaines. La deuxième partie c'est 62 semaines. Oui, non, 62 semaines. Ok. La troisième partie c'est 1 semaine. Voilà, ça nous fait 3 parties. Donc toutes les 70 semaines sont subdivisées comme ça. Il y a une raison parce qu'on a justifié chaque partie de ces 3 parties. Et nous avons dit ceci. Lorsqu'on parle de 7 semaines, nous disons qu'une semaine égale 7 ans. Ok. Une semaine qui est égale à 7 ans. Donc si nous avons 7 semaines, nous faisons 7 fois 7, ça nous fait 49 ans. 7 fois 7, 49 ans. Voilà la première partie. 49 ans.
49 Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Les 49 ans. Ile 49 ans. Ce sont en fait les années inakuwa ni miaka pendant lesquelles muile il y a eu deux travaux. kulikuwa makazi. Il y a eu les travaux de la construction du temple. Kulikuwa makazi ya kujenga hekalu. Le temple selon les témoignages des pharisiens. Hekalu kombatana na ushuda ya Donné wafarisayo. en Jean chapitre 2, Tunaikutasha mu Jean chapitre 2. le verset 20. Sheria makumi mbili. On nous dit ceci. Nasema Que hivi. le temple a été construit en 46 jours. Ile hekalu balijenga mu 46 jours. C'est ce qu'ils ont répondu à Jésus. Ndio balimujibu Yesu. Lorsque Jésus leur a dit, mais détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Wakati Yesu alipomwambia sema mpamone hii hekalu mimi mu masiku 3 mitaijenga. N'ayant pas compris ce qu'il voulait dire, Abakuelewa bila anaanza kusema. ils ont dit à Jésus, Wanaonesha Yesu hivi. il nous a fallu 46 ans Ili tubeba 46 ans ndio kujenga. pour que nous puissions construire ce temple. Tujenge hii hekalu. Mais maintenant, Sasa toi tu nous parles de 3 jours. wewe unasema masiku 3. Alors ça c'était 46 ans. Hii ni kwa 46 ans. Maintenant il y a eu la construction de la muraille. Sasa kulikuwa kujenga kwa ukuta. Je crois en Néhémie, Na wazeni Nehemie. chapitre 2, le verset 6. Nehemie 2 verset 6. Alors là, on nous parle des 52 jours. Pale banasema njoo ma 52 jours. Oui, c'est pendant 52 jours Ni mwile 52 que jours. la muraille Ile ukuta avait été construite. balijenga. Et vous voyez, Na munaona nous disons que tunasema hivi. les 46 ans Ile 46 et les ans. 52 jours, Na ile 52 c'est jours. pendant ces 49 ans Ni mwile 49 et ans. 7 semaines. Ya ile wiki saba. 7 semaines. Wiki saba. C'est la première partie. Ndio kipande kia Quelqu'un kwanza. dira, Mtu mais mwatasema 46 ans, Les 46 ce n'est ans. pas 49 ans. ana 49 Nous ans. disons oui. Tunasema Vous ndio. avez raison. Una sababu. Mais comprenez Sheria. aussi Mwelewe que tena. lorsqu'on faisait des travaux, Wakati banazofanya il y avait des makazi. interruptions. Kulikuwa kukata kwa kazi. Sambala et Tobija Sambala na Tobija. venaient décourager Banaanza kupunguza ceux-là qui kiasi. construisaient. Wale banaanza kujenga. Parfois, ils arrêtaient Wakati ingine banaanza kusimama. la construction. Banaanza Ils se kujenga. donnaient à la prière. Banaanza kumaombi. Donc, le reste des temps Ile wakati est ilibakia, justifié ibanaisema, par ces interruptions-là. ndio kukata kwa ile Quand vous lisez kupumzika. Néhémie, Kama unasoma vous Nehemia. comprenez Néhémie chapitre 2, 3 et 4. Nehemia Vous 2, comprenez 3, que 4. Sambala et Utaona Tobija, kwamba Sambala na ils Tobija, s'élevaient, wanazosimama. ils décourageaient les Banaanza peuples. kupunguza taifa. Et ils arrêtaient parfois la Banaanza construction. kuacha kujenga mbele. Et c'était comme ça. Ilikuwa ni vile. C'était comme ça. Ilikuwa ni vile tulisema. C'est ainsi que Ndio maana nous avons aussi dit tulisema tena que hivi. pour la deuxième partie, Njoo kipande kia la pili. deuxième partie, ça fait 62 semaines. Kile kipande kia pili kinafanya 62 Les semaines. 62 semaines, Ile 62 semaines. nous faisons 62 fois 7. Tunafanya 62 fois 7. Ça nous fait 434 ans. Inafanya 434 ans. Alors les 434 ans Ile 434 ans. sont le temps. Inakuwa ni wakati. Les temps fâcheux. Wakati ya mbaya. Ah, ces temps fâcheux là-bas, Wakati ya mbaya. on nous parle, d'ailleurs, on nous dit que Banasema au bout de ça, muile wakati un oin devait être retranché. mpakaliwa baba alipasha mondosha. Le retranchement du oin. Kondoshiwa kwa ule mpakaliwa. Nous allons parler du retranchement de ce oin-là. Tutasema njoo Parce que c'est très important Juni ya qu'on mafaa. puisse comprendre Tutuelewe. c'est qui ce oin. Ule mpakaliwa Et ni qu'est-ce nani? signifie son retranchement. Kondoshiwa On kwa dit kusema il nini? sera retranché et il n'aura pas de successeurs. Banasema ataondoshewa na kutakuwa kumkombola. Là, je suis en Daniel chapitre 9. Tuletu mu Daniel chapitre 9. Du 24e verset au 27e verset. 24 pas 27e Nous verset. allons lire cela après. Tutaisoma kisha. Mais regardez, Asa mwangalie. 434 ans Les 434 ans. sont justifiés comment? Tunafasilia C'est je. le temps du silence. Ni wakati ya kimya. Il y a eu un silence Kulikuwa ukimya. dans Amen. l'ancienne alliance Wagano za kale. entre Malachie et Matthieu. Katikati ya Malaki na Un silence Mathieu na d'environ Matayo. 400 ans Kulikuwa ukimya wa 400 où ans. il n'y avait aucune parole, Kula kuwa msemo hata moya. aucune prophétie, Hakuna hata matabiri aucune moya. voix qui se faisait Hakuna entendre. hata sauti moja Ça ilisema. faisait 400 ans. Il faut 400 Quand vous ans. prenez 434 Kama nasema moins 434 400, moins il 400. nous reste 34 ans. Kuna tubakilia Mais 34 les ans. 34 ans, Ile 34 ans. nous voyons la naissance et la mort de Jésus. Tunaona kuzaliko na kufa kwa Yesu. La naissance et la mort de Jésus Kuzaliko kuna kufa kwa Yesu. fait à peu près 33 ans. Inafaa 33 ans. 33 ans. 33 ans. Donc vous comprenez que Munaelewa kusema les 434 ile ans 434 ans. sont justifiés comme ça. Tunaifasilia vile. Et maintenant, Na sasa
Quand vous prenez 62 semaines plus 7 semaines, ça nous fait 69 semaines. Kama unabeba 62 plus 7 inafanya 69 Lorsque semaines. Israël monte, lorsque Jésus monte à la croix, Wakati Israël a consommé 62 semaines. Wakati Yesu anapanda kumsalaba Israël Israël a a consommé consommé 62 semaines. semaines. C'est qu'aujourd'hui, ni kusema leo Israël Israeli reste avec une semaine qu'il doit consommer. anabakia na wiki moja ile anapasha kukonsome. Cette semaine, on ne la compte pas aujourd'hui. Ile 7 semaines hatutaisabia leo. Cette semaine est entre parenthèses. Iko mkatikati mumukato. Cette semaine sera comptée à partir du moment où l'église sera enlevée. Ile 7 semaines itahesabiwa wakati kanisa itanyuliwa. Et toujours dans ces émissions, Paka mu émission sur les 70 semaines de Daniel, ndio mawiki 17 Danieli. nous allons expliquer les événements qui se dérouleront à la dernière semaine de Daniel. Vous allez beaucoup aimer ces choses. Tutafasilia maneno itafanyika mu wiki ya mwisho, mutapenda sana hivi Ça vitu. sera extraordinaire. Itakuwa ya On mastajabu verra sana. comment l'église sera enlevée. Tutaona namna kanisa On itanyuliwa. verra comment l'antichrist sera en train de travailler. Tutaona namna mpinga Kristo ataanza On kutumika. verra comment il va tuer les martyrs Tutaona vile de la ataua tribulation. ba martiri ba. Nous verrons vita. comment ces martyrs vont ressusciter. Tutaona vile ba martiri Nous verrons batafufuka. comment Christ va implanter son royaume qu'on appelle le règne millénaire. Tutaona namna Kristo ataweka utawala wake. Nous allons voir comment l'église va faire le noce avec le roi dans les airs. Tutaona namna kanisa itafanya karamu na Parce que quand on parle de noces, il y en a qui voient le vin, la nourriture et consort. Nous verrons si c'est ça qui se fera. kama tunasema njoo ile karamu batu wengine wanaona vile watakunywa mvinyo, tutaona kama njoo paka vile tutaisema. Et ça sera, c'est de la matière. Itakuwa mzuri sana mtapenda. C'est de la matière. Ni matière ile. Vous serez même en train d'envoyer des offrandes, je suis convaincu. Mutatuma tama sadaka mimi na hakikisho. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors regardez. Mwangalieni sasa. Après avoir parlé de ça, Kisha kusema ile, nous avons commencé à parler des buts des 70 semaines. tunaanza kusemeza njoo mashaba ya mawiki 17. Quels sont les objectifs fixés par Dieu pour les 70 semaines? Ni mashaba kali ile Mungu aliweka njoo mawiki 17. Alors, maman, nous prenons maintenant Daniel chapitre 9, le verset 24. Daniel 9 verset 24. Daniel 9, le verset 24. Oui. 70 semaines Oui. ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Oui. Pour faire cesser les transgressions. Ah, vous comprenez? Mnashikia? Maintenant, on commence à énumérer. Banaanza kuhesabia On sasa. commence à énumérer. Banaanza kuhesabia. Faites attention. Mkebe yange Il y a sasa. des gens qui font des erreurs. Kuku bantu bena fama Il y a kosa. des gens qui interprètent mal ces choses. Kuku bantu bena fasilia mbaya bibitu. Parfois, Wakati ingine on est en train de mal comprendre ses objectifs. tunaelewa mubaya mashaba. C'est pourquoi il y en a qui parlent de 6 objectifs. Njoo pale bengine beko nasema njoo mashaba Ils parlent sita. de 6 buts. Beko nasema mashaba Non, sita. ce n'est pas 6. Ana sita C'est pana. 4 buts. Ni mashaba ine. Alors, mettez dans vos esprits, Weki mwakiri yenu. retenez que Mushike kusema les 70 semaines mawiki 17 ont 4 buts, ikuna mashaba ine. 4 missions, Kazi ine. 4 rôles à jouer, Makazi ine ya kufanya. 4 objectifs. Mashaba ine. Ce n'est pas 6. Ana sita pana. Le premier objectif, Shaba ya kwanza. le premier objectif, Shaba ya kwanza. c'est la transgression Kuacha transgression. et mettre fin au péché. Na kuweka mwisho kuzambi. Voilà le premier objectif. Ndio shaba ya kwanza. C'est ça le premier but. Ndio shaba ya kwanza. C'est que le premier but Nikusema des shaba ya 70 kwanza. semaines, Ya mawiki 17. Dieu Mungu doit mettre fin anapaswa kushimamisha à la transgression kutransgression et mettre fin na au kushimamisha péché zambi d'Israël. ya Israeli. Deuxième maman, allons-y. Ya pili mama, tuendeleshe. Pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité. Ndio kuondosha uovu. C'est le deuxième but. Shaba ya pili. Et amener la justice éternelle. C'est le même but. Ni shaba moya moya. Donc, pour comment? Kuondosha Pour- uovu, Voilà, expier l'iniquité kuondosha uovu et établir la na justice kuweka uwaki éternelle. wa milele. C'est le deuxième Ni but. shaba ya Le pili. troisième but, Shaba ya tatu. Pour sceller la vision et les c'est prophètes. la vision et les prophètes. Kuweka muhuri ya onyo na wanabii. Mhm.
et pour oindre le Saint de Saints. Donc ça c'est le troisième. Sceller la prophétie et la vision. Et puis le quatrième but, oindre le Saint des Saints. Oindre le Saint des Saints. Très bien. Non, le Saint des Saints. Très bien. Voilà, oindre le Saint des Saints. Parce que papa, même toi ici, berger, tu es saint. Voilà, maintenant il y a le Saint des Saints. Voilà. Amen. Alors, nous avons commencé avec le premier but. Faire cesser la transgression et mettre fin au péché. Et nous avons dit que la Bible définit la Bible. La Bible explique la Bible. C'est très important. La Bible explique la Bible. Oh mon Dieu. Berger, c'est comme ça. Quelqu'un dit non, papa, vous voyez, on est en train de discuter. On dit, mais les 5 pierres là-bas que David a ramassées pour tuer Goliath, il a pris seulement une pierre, il l'a jetée, et puis cette pierre-là, mais c'est quoi? Mais écoutez, mais c'est 5 pierres. C'est 5 pierres. Et les 5 pierres sont aussi les 5 ministères. Oui, parce que David, pour ramasser les 5 pierres, il doit s'accroupir pour les ramasser. Et quand il les ramasse, il se relève. Nous voyons ici s'accroupir comme la mort, se relever comme la résurrection. Vous comprenez que en Ephésiens chapitre 4, Jésus ne fait pas les dons aux hommes avant de mourir. Non, la Bible dit, étant monté, il a amené avec lui les captifs. Et puis il a fait les dons aux hommes. Donc il doit mourir et ressusciter, et puis monter, et puis il fait les dons aux hommes. Ce sont les dons ministériels. C'est pourquoi on dit, il a donné aux uns, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour les perfectionnements de saints. Maintenant, ça veut dire quoi? Ici, une pierre frappe. On ne sait pas laquelle. Amen. On ne sait pas c'est quel ministère qui a frappé. Ça veut dire que les 5 ministères sont égaux. Oui. Amen. Les 5 ministères, chaque ministère a l'objectif de faire tomber Goliath. C'est ça. C'est ça. On ne te dira pas que voilà les docteurs, il est plus fort que tel. Non, c'est pour cette raison, parfois nous disons que les 5 ministères, c'est un seul ministère. Un seul ministère, parce que tous travaillent à la parole. Nous avons ce qu'on appelle le ministère de la parole. C'est une parenthèse. Mais maintenant, nous comprenons que la Bible explique la Bible. C'est quoi la transgression? Nous avons dit ceci, que la Bible dit péché, c'est transgresser la loi. Quand on a transgressé la loi, on a péché. Il y a la loi parce que berger, on ne peut pas parler du péché s'il n'y a pas la loi. Pour qu'on parle du péché, il faut qu'il y ait la loi. C'est pourquoi dans le jardin, si Dieu n'avait pas dit ne mangez pas, on n'allait pas parler du péché. C'est la loi qui amène le péché. Voilà pourquoi Romains. Oh, est-ce que je vais trouver ce verset? Donnez-moi d'abord Romains chapitre 4 verset 6. Si c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit là? Romains 4 6. Oui. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ok. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Là, c'est Romains 4. Hein? Oui. Maintenant, pour gagner le temps, allons au verset 15. 15. Oui. Parce que la loi produit la colère. Ah! La loi
produit la colère. Sheria iko naleta kasirani. Vous comprenez ça? Unaelewa sasa hii. La loi produit la colère. Sheria iko naleta C'est kasirani. que quand il y a la loi Kama ku sheria et que tu brises la na loi, unavunja sheria, tu entres dans la Mungu colère. anashirika. Voilà pourquoi Chomana dans l'ancienne alliance, wakati za kale Dieu tuait. Mungu anaanza kuwa. Pourquoi? Chwa nini? Oh, berger, Oui. il y a un thème Kuku kishina que moya. j'ai toujours développé sur Ili mina semaka njuu ya Papa, il faut écouter un peu ça. Ah, mushike Les mbele mama. comportements de Dieu mifano ya Mungu dans la loi ndani ya et sheria dans la grâce. ndani ya neema. Donc dans la loi, Ndani ya sheria. Dieu avait un Mungu comportement. alikuwa na mifano moya. Même pas un il avait des Alikuwa na comportements. mifano. Et dans la grâce, Na munema, il a des alikuwa na comportements. mifano ingine. C'est très important. Nyama fa. Oh, la Bible dit, Biblia inasema, par l'apôtre Paul, kupitia mtume la Paulo, loi sheria produit la colère. inaleta kasirani. La loi produit la colère. Sheria inaleta C'est kasirani. pour cette raison, Njoo kwa hii on sababu. ne pouvait pas parler du péché sans la loi. Abakupasha kusema njoo zambi bila C'est sheria. la loi qui fait qu'on parle du péché. Ni sheria inafaa kwamba tuseme njoo zambi. S'il n'y avait pas la loi, Kama kwa sheria, il n'y aurait pas de péché. zambi yakupashe kuu yako. Ça, nous voulons que tu puisses Mimi retenir napenda ça. ibambe mzuri sana. Sans la loi, Bila sheria, il n'y a pas de péché. hakuna zambi. S'il n'y avait pas de loi, Kama kwa sheria, on n'allait pas parler de péché. abakupasha kusema njoo zambi. C'est pour cette raison, Njoo kwa hii sababu. dans le jardin, Bustani, tu ne mangeras pas ça. hautakula hii. C'est la loi. Ni sheria. L'homme mange. Mtu Il anakula. a transgressé la loi. Anavunja sheria. On parle du péché. Wanasema njoo zambi. Ah, le péché, Sema zambi. c'est la transgression de Ni la loi. kuvunja kwa sheria. Mais le premier but dit ceci. Shaba ya kwanza inasema hivi. C'était pour cesser Ilikuwa njoo la kwanza transgression kuvunja et mettre na fin kushimamisha au péché. zambi. Ah, vous comprenez Unaelewa maintenant? sasa? Ce n'est pas deux choses. Ana vitu viwili C'est hapana. une même chose. Ni kitu kimoya. C'est une même chose. Ni kitu kimoya. C'est une même chose. Ni kitu kimoya. C'est une même Ni chose. kitu kimoya. Oh, c'est une même chose. Ni kitu kimoya. C'est une même chose. Ni kitu kimoya hapa. Maintenant, regardez. Sasa mwangalieni sasa. Vous allez maintenant voir que Mutona ya kwamba nous disons que tunasema hivi jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo Israël, Israeli est-ce que la loi eti sheria est ôtée? Parce que inaondoshewa. oh mon Dieu, Mushikieni regardez, mbele mama. écoutez ça. Mushikieni mbele. Pour qu'on dise Ndio tuseme qu'il n'y a plus de transgression, hakuna tena kuvunja. il faut qu'on enlève la loi. Banapaswa kutosha sheria. Quand il n'y a plus la loi, Kama kuna sheria, il n'y aura pas de transgression. hakuna kuvunja kwa sheria. Mais est-ce que Eti la loi sheria aujourd'hui leo est ôtée isha kuondoshewa en Israël? Mwisraeli. Parce que ici, ça concerne Israël. Inaangalia ni Ça ne Israeli. concerne pas l'église. Ana kanisa pana. Mais maintenant, nous voulons comprendre. Sasa tunapenda tuelewe. Est-ce que ce but ici Eti shaba s'est accompli isho timilika. ou ça ne s'est pas encore Wala yoba accompli? utimilika. Pour que ce but s'accomplisse, Tu shaba itimilike. il faut que Tafadhali la loi sheria ait quitté itoke. Israël. Itoke Mwisraeli. Si la loi Kama sheria a quitté Israël, inaondoka Mwisraeli, nous disons, tunasema hivi. ce but ici Ishaba, s'est accompli. ishotimilika. La transgression Kuvunja, a cessé. ishakuacha. Parce que Juu. pour que la transgression cesse, Sio kuvunja kwa sheria il faut que la kushimame. loi quitte. Inafadhali sheria itoke. 2 Corinthiens, Wakorinto wa pili chapitre 3, sura 3 le verset 15. sheria 15. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 15. 2 Corinthiens 3:15. Qu'est-ce qu'on dit? Banasema nini pale? 2 Corinthiens 3:15. Hmm. Jusqu'à ce jour, Oui. quand on lit Moïse, Ah. un voile est jeté sur le cœur. Oui. Attends. Mushikichunga mbele. Mais comment on peut lire Moïse? Namna kama tena soma Musa. Moïse, c'est une écriture. Anakuwa ni maandiko. Hein? Ouais. On dit jusqu'aujourd'hui. Asa mpaka leo. Quand on lit Moïse, Kama banasoma un Musa, voile est jeté pazia banaitupa sur le cœur. pamoyo. Ah, Moïse, c'est quoi? Musa ni nini? Jean chapitre 1er, le verset 15. Attends, ne lis pas. Garde ça. Jean Jean 3, chapitre 1, Jean 1, le verset 17. verset 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La loi Sheria a été donnée par Moïse. ililetewa na Musa. La grâce Na neema. et la vérité Na ukweli. sont venus avec Jésus. Ilikuwa na Yesu. Ah, quand on dit ceci, Kama banasema vile. jusqu'aujourd'hui, Mpaka leo. quand on lit Moïse, Wakati banasoma ça Musa, veut dire Ni que kusema, Moïse c'est la loi. Musa ni C'est sheria. comme Matthieu chapitre 23, Inakosa Mathayo makumi le na 3. verset 1.
Matthieu 23, 1. Matthieu 23, La 1. Bible dit, Bible inasema hivi. les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est qu'ils sont assis dans la loi. Ils sont dans la loi. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu accepter Jésus. Pour quelle raison? Leur Dieu c'est Moïse. Pour leur présenter notre Dieu, ils n'acceptent pas. Alors la loi n'a pas quitté Israël jusqu'à aujourd'hui. D'où, comme la loi n'a pas quitté, parce que Israël a rejeté la grâce. Israël a rejeté la grâce. Mais la grâce c'est qui? C'est Jésus. Luc chapitre 4, le verset 19. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, renvoyer libres les opprimés, et pour annoncer, publier une année de grâce. Aujourd'hui, Israël n'est pas dans l'année de grâce. Israël n'est pas dans la grâce. C'est l'église qui est dans la grâce. Si l'église est dans la grâce, c'est que il y a fin de la loi. Oh, j'aime ça. Si l'église est dans la grâce, c'est que du côté de l'église, il y a la fin de la loi. Mais du côté d'Israël, la loi continue. C'est pour cette raison, je peux bénir quelqu'un en te disant, il y a la fin de la loi. Lorsque tu es dans la grâce, il y a la fin de la loi. Si aujourd'hui il y a des lois qui te disent que tu ne peux pas te marier, il y a des lois qui disent que tu n'auras pas des enfants, il y a des lois qui disent que tu ne seras pas élevé, il y a des lois qui disent que tu n'auras pas d'argent. Non, ces lois doivent tomber parce que tu vis la grâce. Tu vis la grâce. Est-ce qu'on peut me lire Romains chapitre 10, le verset 4 hier. Romains 10, verset 4. Romains 10, 4. Romains 10, 4. Romains 10, 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais même Israël n'a pas reçu Christ. Ah, vous comprenez maintenant? Israël n'a pas reçu Christ. Or, c'est Christ qui est la fin de la loi. Maman, Christ est la fin de la loi. Pour qui? Pour la justification de tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient. Est-ce qu'Israël a cru? Non. Israël n'a pas cru. Israël n'a pas cru. Le refus, l'incrédulité d'Israël, c'est ça qui ouvre la brèche à un autre peuple. Le peuple qui n'était pas prévu. C'est pour cette raison, lorsque Israël est en train de devenir incrédule, il rejette le Messie, ça ouvre la brèche. Ah, c'est pourquoi l'apôtre Paul précise ces choses. En Romains chapitre 11, le verset 7 jusqu'en descendant, il dit ceci: lorsqu'Israël rejette le Messie, il fait que sur les branches qu'on puisse enlever, sur l'arbre qu'on puisse enlever certaines branches, et qu'on prenne les oliviers sauvages et qu'on puisse les greffer, c'est le même arbre. Cet arbre là fait que on prenne les oliviers sauvages qui n'ont pas de racines, mais qu'on puisse les greffer. Ça s'appelle la brèche.
on crée bana umba une place fasi pour celui qui n'avait pas de place. donc unashikona fasi Oh mon Dieu. On crée une place bana tunga pour fasi celui qui n'avait pas de donc place unashikona fasi à cause du rejet. njo kubeuliwa C'est pour cette raison njo kwa sababu j'ai béni Vasti. mina bariki Vastia J'ai dit merci à Vasti. mina sema Vastia aksanti Pourquoi? tu ya nini Si Vastia Vasti kama Vastia n'avait pas désobéi, ashikutokuti Esther kwa Esther n'allait pas avoir la place. ashipasha kupata fasi Il fallait que Vasti ilifazali Vastia désobéisse atukoti pour que atukotukuti Esther tu Esther puisse avoir la place. apate fasi Nous disons tunasema Vasti, Vastia c'est Israël. Israeli En désobéissant, kutokuti Israël Israeli ouvre la brèche anafungula ntundu à l'église kwa kanisa qui devait aussi être comptée. ule alipasha kuhesabia na C'est yeye pour cette raison. ndio kwa sababu La Bible dit, Biblia inasema Ephésiens chapitre 2, Waefeso le verset 12. sheria Vous 12 qui étiez mwe mlikuwa jadis éloignés, zamani mlikuwa mbali un peuple de loin, taifa ya mbali vous vous êtes approchés. Vous mnakaribishwa vous êtes approchés. On mnakaribishwa s'approche tunakaribia alors qu'on était loin. sisi tulikuwa mbali C'est à cause ni juu de ya l'incrédulité moyo mgumu ya d'Israël. Israeli Ainsi, na nous disons tunasema hivi aujourd'hui, leo l'église vit la grâce. kanisa kunaishi neema Mais Israël lakini Israeli vivra la grâce ataishi au neema retour de pale Jésus. Yesu atarudiaka. Ça, il faut Hii écrire. mnapasha kuandika mzuri, Ça, il faut écrire. andika Pastor Andre. Dieu n'a pas rejeté Israël pour toujours. Mungu ashitupe Israeli jua lote, La grâce n'est pas partie d'Israël pour toujours. neema ikutoke muisraeli jua lote hapa. Aujourd'hui, Leo l'église vit la grâce. kanisa kunaishi neema, Mais lakini Israël Israeli vivra la grâce après l'enlèvement de l'église. ataishi na yeye neema kisha kanisa Quand kuinuliwa. l'église monte dans l'enlèvement, Wakati kanisa itapanda mwewa, il y a ceux-là qu'on appelle les deux rois, ni bale banaita bapagaliwa bawili, les deux témoins. bashuda bawili Ils viendront, batakuya, ils prêcheront batahubiri le message de la croix mahubiri ya à msalaba Israël. kwa Israeli. Si Israël Kama Israeli n'a pas écouté ashikushikie le message mjumbe de Jean-Baptiste, ya Yohana il n'a Mbatizaji, pas écouté ashikushikie Jésus-Christ, Yesu Kristo, mais Israël lakini Israeli écoutera. atashikiaka. Oh, j'aime ça. Mimi napenda. C'est pour cette raison. Cho kwa hii sababu Israël Israeli a deux messages. anakuwa na mijumbe mbili, A deux messages. anakuwa na mijumbe mbili ya kushikia. Est-ce que ça je peux dire à papa Yves? Eti mitezi kuonesha papa hivi mama, Est-ce que vous savez que eti mnaweza kusema en Exode, mkutoka chapitre 4, sura ya ine, la Bible dit Biblia ceci. inasema hivi, Quand Dieu envoie wakati Mungu anatuma Moïse Musa pour qu'il aille parler, ndio ndio kaseme, la Bible dit, Biblia inasema hivi, Dieu lui a dit, Mungu anamuonesha si il n'écoute pas, kama ashishikie, s'il n'écoute pas, kama ashishikie, kama bashike, s'il n'écoute kama pas bashikie la voix sauti du premier signe, ya alama ya ils kwanza écouteront batashikia la voix sauti du deuxième signe. ya alama ya C'est que pili. Israël Kusema Israeli aura deux types de messages. atakuwa na Le, le premier message, Ujumbe ya kwanza. c'est la voix du premier signe. Oh, itakuwa j'aime ni ça. sauti ya alama ya kwanza. J'aime ça. Mimi napenda Le premier message, Message ya c'est kwanza. la voix du premier ni signe. sauti ya alama La ya voix kwanza. du premier signe, Sauti ya alama ya c'est kwanza que kusema quand Jésus est venu wakati Yesu à alikuja sa première venue, Kuja kwake kwa Israël Israeli n'a pas reçu Jésus. Ashkumpokea Yesu. Israël Israeli a rejeté Jésus. alimtupa Yesu. C'est la voix du premier signe. ni sauti ya alama ya Ils sont kwanza rejetés. ili balitupa. Mais maintenant, Sasa, la voix du deuxième signe, sauti ya alama ya c'est que pili Dieu dit, Ni kusema Mungu si anasema, il ne croit pas, kama abamini c'est le problème de ni croire. mambo ya kuamini Si sasa, il ne croit pas kama à abamini la voix du premier signe, sauti ya ils kwanza croiront batamini à la voix du deuxième signe. sauti ya alama ya pili. La voix du deuxième signe, Sauti c'est ya alama ya quand pili. les deux témoins viendront. Na wakati Les deux témoins viendront bashuda bawili batakuya en Apocalypse chapitre 11. Ufunuo chapitre 11 Ils prêcheront batahubiri pendant 1260 jours. Il pendant faut écrire ça. 1260 jours Ils prêcheront. batahubiri D'ailleurs, na je parlerai du ministère de deux témoins. mitasema tena njoo huduma ya bashuda bawili, Le ministère de deux témoins. huduma ya bashuda bawili Parce que njoo avant que l'antéchrist ne puisse faire du désordre, kabla mpinga Kristu afanye mvuruko pa dunia, il faut que les deux témoins prêchent. inafadhali bali bashuda bawili bahubiri. C'est très important. Ni mafaa sana Deux témoins doivent prêcher. bashuda bawili bapasha kubiri. Ah, c'est pour cette raison, Njoo kwa hii sababu vous allez comprendre que, mutelewa ya kusema, vous allez comprendre que, mutelewa ya kusema avant qu'on puisse mettre le feu à Sodome,
kabla bachome baweke moto mu Il Sodome faut que deux espions entrent d'abord. inafadhali bapelelezi bawili bengie kwanza. Les deux espions là, Bale bapelelezi c'est bawili déjà l'ombre de deux témoins. ni kimvuri ke bashuda bawili Ils bale doivent d'abord entrer banapasha kwanza kwenda avant que le feu ne puisse tomber. kabla moto ingie mu Sodome. Ainsi, Na la grâce neema retournera itarudia en Israël Mwisraeli après kisha l'enlèvement. unulivu. Maintenant, nous disons ceci. Tunasema hivi, Nous disons que tunasema kusema aujourd'hui, leo Jésus Yesu ne règne pas partout. ashitawale fashi yote. Jésus ne règne pas sur toute la Yesu terre. ashitawale pa dunia yote. À ça, les gens peuvent me Hapa lapider. bantu abapendi abatezi kunipika maibwe. Les gens peuvent me lapider. Bantu batezi kunipika maibwe. Regardez, Mwangalieni, la loi sheria a été abolie à la croix. ilivunjiwa kumsalaba. Vous comprenez ça? Mnaelewa vile? La loi a été abolie à la croix. Sheria ilivunjiwa Mais kumsalaba. malgré ça, Ingawa vile Israël vit dans la loi. Israeli kunaishi mu Parce qu'ils sheria. n'ont pas accepté celui qui est allé à la croix. Njoo hapa kuichika unaenda kumsalaba. Maintenant, celui qui a accepté celui qui est allé à la croix, Ça, il ça, vous vit dans la grâce. Unalichika unaenda kumsalaba kunaishi neema. C'est pour cette raison, Ndio kwa hii sababu. vous voyez que Munaona kwamba il y a 2 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Est-ce Deux- qu'on peut lire ça? Disons 2 Samuel 2, 8. 2 Samuel 2:8. Qu'est-ce qu'on dit? Banasema nini? 2 Samuel 2:8. Oui, Cependant, oui, Abner, oui. fils d'Ener, chef de l'armée de Saoul, prit Oui. Ish-Boshet, Ishbosheth. fils de Saoul, Ishbosheth, fils de qui? de Saoul. Mais qui était Saül? Sauli alikuwa nani? Saül était Alikuwa roi. mfalme. Mais Saül ici, Saulo hapa comme roi, sa vile mfalme. c'est la loi. Ni sheria. David, Daudi comme roi, kama vile mfalme. c'est la grâce. Inakuwa ni Ça neema. fait 2 sortes de rois. Inakuwa ni aina Le vile baba. premier roi Mfalme wa et kwanza. le deuxième roi. Mfalme wa Le pili. premier roi, Wa kwanza. comme étant Saül, Sa vile Saulo. ça, Ile c'est le choix de Dieu, ni kuchakula kwa Mungu, mais la demande du peuple, lakini kuomba kwa taifa. c'est la loi. Sheria. Maintenant, David Asa Daudi qui vient, anakuya. c'est la grâce. Ni neema. Donc nous avons ici Saül la loi et David la grâce. Tunakuwa na Saulo sheria, tunakuwa na Daudi Mais neema. remarquez que Saül est mort. Mwangalie sasa Saulo alikufa. Bien que Saül est mort, Ingawa Saulo mais alikufa, il a continué à régner sous son fils. aliendelesha kutawala kupitia Il a mtoto yake. continué à régner au travers de son fils Ishbosheth. Anaanza kutawala kupitia mwana wake Ishbosheth. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Bien que la loi, Ingawa sheria comme Saül, sawa vile Saulo était morte à la croix, ilikufa kumsalaba, mais elle a continué lakini aliendelesha à régner kutawala chez les Juifs kupitia Bayuda jusqu'aujourd'hui. mpaka leo. Allez-y, maman. Endelesha mama. fils de Saül, Oui. et les fit passer à Manaïm. Maman Naïm. Il établit roi Oui. sur Galad, Un peu rapidement. sur le Géshirien, Mm. sur Gisraël, Mm. sur Éphraïm, Oui. sur Benjamin, Oui. sur tout Israël. Ok. Ah, vous voyez, il Voilà, le fait ça. passer sur tout Israël. Pita pa Israeli Il règne là-bas. Anaanza kutawala kule. C'est comme la loi qui règne. Inakuwa sasa sheria kuna Allez-y. tawala. Endelesha mama. Ish-Boshet, Oui. fils de Saül, Oui. était âgé de 40 ans Mm. lorsqu'il devint roi d'Israël. Oui, jusqu'au verset 11. Et il régna 2 ans. Mhm. Il n'y eut que la maison de Juda Ah, qui resta attachée à David. Merci beaucoup. Excellent. Est-ce que vous voyez ici? Unaona sasa hapa Imaginez-vous. Mwazebe Ishbosheth Ishbosheth est roi. eko mfalme. Maintenant, tout Israël. Israeli yote On mzima. a déjà un David roi. Masha pakala Daudi Est-ce que mfalme. vous comprenez ça? Vous l'avez, oui. On a mis David roi. Daudi masha mweka On n'a mfalme. pas mis Ishbosheth roi. Abakweke Ishbosheth mfalme hapana. J'aime ça. Mimi napenda mambo. On n'a pas mis Ishbosheth roi. Ishbosheth abakumweke mfalme. Après Saül, Kisha Saulo. celui qu'on a oint, Ule balipakala mafuta. c'est David. Ni David. Mais Israël Sasa Israeli rejette David. anatupa Daudi. Ils prennent Ishbosheth. Anabeba Ishbosheth. Ils continuent à faire régner Saül au travers de son fils. Banaendelesha kufanya Saulo anza kutawala Ils kupitia mwana wake. refusent David. Balakatala Daudi. Il n'y a qu'une portion Ni paka kipande kimoya. de peuple Taifa qui s'attache à David. inabambana na Qui Daudi. a- mais j'aime Mimi beaucoup ça. napenda mandiko. Regardez Mandiko ça. kutamu. Regardez ça. Mwangalieni. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? La maison, Juda là-bas, Yuda ule c'est ça Hébron.
Vous comprenez? Amen. C'est que David comme roi, il ne règne pas sur tout Israël. Il ne règne qu'à Hébron. Vous comprenez? Amen. David ne règne qu'à Hébron. Et quand David règne à Hébron, Ishbosheth règne sur le reste d'Israël. Mais David là, c'est Christ. Hébron là, c'est ça l'église. C'est ça l'église sur laquelle Jésus règne aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, donc Hébron, c'est ça l'église. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne règne pas sur toute la terre. Il ne règne qu'à l'église. C'est ça, David, qui ne règne qu'à Hébron. Alors qu'il a eu l'onction 3 fois. C'est pour régner sur tout Israël. Mais tout Israël ne l'accepte pas. Comme aujourd'hui, Jésus n'est pas accepté sur toute la terre. Non, il n'y a qu'une portion qu'il accepte. Alors nous disons, lisez-moi Hébreux chapitre 2, le verset 7. Hébrania 2, verset 7. Hébreux 2, 7. Hébreux 2, 7. Oui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et puis 8. Oui. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Attends. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, oui. En lui soumettant toutes choses. En lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc, ça veut dire quoi? Toute chose, toute la terre doit être soumise à Jésus. On dit Dieu n'a rien laissé qui ne doit pas lui être soumis. Donc c'est que Christ doit régner sur toute la terre. Mais qu'est-ce qu'on dit au verset 9? Cependant, oui. Nous ne voyons pas encore maintenant. Donc maintenant, nous ne voyons pas encore que quoi? Que toutes choses lui sont soumises. C'est qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises. Or, Dieu lui a donné la soumission de toutes choses. Toutes choses doivent lui être soumises. Mais aujourd'hui, toute chose n'est pas encore soumise. Pourquoi? Parce que Christ, aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Il ne règne pas sur toute la terre. Il ne règne qu'à l'église où on l'accepte. Mais quand est-ce que Christ régnera maintenant sur toute la terre? Nous disons que c'est pendant le règne millénaire. C'est pendant le règne millénaire qu'il aura l'autorité et le pouvoir sur toute la terre. C'est pourquoi en Matthieu 4, Shetani alimunyangula. Amen. Anamonesha dunia yote asema ibi vyote ça m'a été donné, si tu m'adores je te donne. Anamonesha kusema vyote bibulongo dunia yote mzima bali nipacho kama unanyabudu nitakupatia hivyo. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu abariki sana. Alors, oh mon Dieu. Donc jusqu'aujourd'hui, le premier but shaba ya kwanza ne s'est pas accompli. Israël est dans la transgression. Israël est dans la loi. Israël est dans les péchés parce qu'ils ont rejeté Christ. Donc le premier but n'est pas accompli. Alors prochainement, nous commençons avec le deuxième but. Vous allez nous suivre en rediffusion vendredi de 20h juste à 21h juste. Ce soir, suis-moi. Papa Mathieu ne t'absente pas. Roberto ne t'absente pas. Suis-moi ce soir sur Philaos, coin chaussée de Kasenga. Dès que tu entres, c'est la deuxième barrière à droite. Alors là, je serai en train de parler de la brèche comme le temps des
l'église. Mitaanza kusemezea juu ya breche kama vile wakati ya La kanisa. brèche comme le temps des nations. Tundu sa wakati ya mataifa. Viens et nous allons étudier les Écritures. Kuya tutajifunza maandiko mazuri. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. abibariki sana. Shalom. Shalom kwenu.